Check it. Yo, I be buying V's, so all my girls be eyeing C's. Coming backstage, dying to get pleased. You got me, I rock me. Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir 3 caméras qui me font rêver. J'insiste bien sur le me font, c'est pas 3 caméras professionnelles totalement inaccessibles. Vous allez voir pourquoi, il y en a quelques-unes que j'utilise, il y en a d'autres que je n'ai jamais utilisées mais qui me font rêver à avoir. On voit ça tout de suite ensemble et on démarre avec la Z Camera E1. Personne n'en a entendu parler, c'est normal, elle vient de débarquer tout juste en France, la marque du coup c'est Z Camera et le modèle c'est le E1. C'est une petite caméra de poche où on va pouvoir apercevoir directement le capteur ici en premier lieu puisque on va pouvoir changer d'objectif à notre guise du moment où ces derniers sont MFT, c'est des petits objectifs adaptés pour le capteur qui est en 4 tiers. L'avantage d'une telle caméra, c'est que sur un si petit objet on retrouve une prise jack. On peut filmer en 4K et réellement 4K, c'est du 4096 par 2160 pixels en 30 images par seconde. On va pouvoir monter en 240 images secondes en 720p et en 60 images secondes en 1080p. On regrette le 120 images secondes. Pour le coup, ça fait qu'une petite semaine que je la teste. Je vais vous avouer une chose, c'est que j'ai eu énormément de mal à croire aux images que j'ai vues sorties de cette bestiole. Il va y avoir une vidéo dédiée là-dessus, donc ne me demandez pas pour l'instant de voir des images avec ça, il y en a très peu sur internet et je compte vraiment garder l'exclusivité en essayant de vous la présenter le mieux qu'il soit. On va pouvoir également avoir une petite vis pour le trépied ici, tout ce qui est entrée mini HDMI, micro USB et également du coup donc le mini HDMI comme je disais qui va nous permettre avec des accessoires pour griffes, photos etc. de carrément rajouter un micro, un petit micro habituel dessus. Je vous conseille souvent les Shure haut de gamme, c'est vraiment très sympa, qu'on vient relier à la prise jack directement et suite à ça on va pouvoir même mettre un écran déporté puisque l'écran ici il est directement intégré à la caméra et n'est pas amovible. En tout cas je trouvais ça juste énorme. Pour l'instant je suis parti pour essayer d'avoir un petit objectif en grand angle, ça va coûter un peu bonbon parce que mon vrai atout pour moi c'est de pouvoir mettre un objectif déjà avec la mise au point automatique puisque on peut faire de la mise au point automatique avec ça, un grand angle et de la stabilisation. Donc une fois qu'on a dépensé 700 balles dans un objectif c'est bon, on sera parti. La caméra vaut déjà 900 € elle toute seule, on reviendra là-dessus, je vous la présente en détail avec les exemples très bientôt. En attendant on change de pièce pour parler tout de suite du Sony A7S II que je n'ai pas en main, que je n'ai pas eu encore. J'aurais voulu l'avoir avec mon pote Anil qui fait pas mal de vlogs avec, qui le surkiffe, tout simplement pour son énorme point fort, c'est la montée en ISO. Qu'est-ce que l'ISO? C'est la sensibilité que va avoir votre capteur à la lumière. Plus cette sensibilité est haute, plus on peut avoir et on a des risques d'avoir du grain sur notre photo. Le grain, c'est comme un peu cet effet sableux là qu'on a sur la plupart de tous les téléphones aujourd'hui malheureusement, sauf quand on a la possibilité de régler justement ce réglage qui est l'ISO. Et sur le Sony A7S II, il monte jusqu'à 320 000 ISO. Autant vous dire que si vous tapez juste test ISO Sony A7S II sur YouTube, vous allez avoir des tests où les mecs sont carrément dans le noir complet et on aperçoit quand même des lueurs de lumière. C'est juste impressionnant de se dire qu'un appareil photo peut être sensible à ce point-là à la lumière. On pourra filmer en 4K à 30 images secondes. On regrette les 60 images secondes qui ne sont pas disponibles. On va avoir de concurrents à présent le GH5 qui lui pour le coup est vraiment très bon au niveau de la qualité vidéo cette année et il n'est pas encore sorti vraiment sur le marché mais il a été annoncé et il filme en 4K 60 images secondes cette fois-ci comparé au Sony A7S II. En attendant pour la montée en ISO et la sensibilité à la lumière, il y a vraiment pour le coup pour moi aujourd'hui aucun autre appareil qui est aussi bon que ça et à la portée du grand public puisqu'on est quand même sur un budget de 2-3 000 € si je ne m'abuse, donc ça reste accessible pour les semi-professionnels et professionnels et pour avoir une si belle qualité d'image. Au niveau du capteur, on sera sur un 24-36, ce qui est un full frame, full capteur, donc aucun crop. Qu'est-ce que le crop? Tout simplement, c'est lorsque vous allez avoir votre objectif qui va prendre plus de place que ce que ne peut prendre votre capteur. C'est le cas sur les APS-C par exemple, où l'image sera comme zoomée. Je mesure mes mots pour les professionnels de la photographie et de la vidéo. Tapez tout simplement APS-C vs full frame sur YouTube. Vous allez avoir des vidéos beaucoup plus longues, beaucoup plus techniques d'expliquer, mais on a la chance là d'avoir un capteur plein format, ce qui fait que forcément les pixels auront plus de place pour se propager sur le capteur, une meilleure qualité d'image. C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, un plein capteur je trouve, à part lorsqu'on est sur de la photo animalière ou de la photo sportive. Là c'est intéressant d'avoir un petit capteur APS-C comme on a sur la plupart des réflexes pour tout simplement
venir augmenter notre focale minimale de notre objectif. Il suffit qu'on ait un 17 mm, imaginons, et bien ça sera un 17 mm x 1,5 chez Nikon et x 1,6 chez Canon au niveau de la réelle focale qu'on obtiendra. Et on enchaîne tout de suite avec déjà notre chouchou, et je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de le grand, le beau, l'unique. Quoi? Il y a une raid, mais je viens immédiatement. Henri, comment tu vas? Ça va formidablement bien. Pour moi c'était la caméra de rêve. Ouais. On est sur l'entrée de gamme Exactement. de chez Red. Voilà, l'entrée de gamme de chez Red. Red, qui est une marque américaine qui commercialise des caméras cinéma depuis très longtemps, Dont on est fan. dont je suis Tu parles que de plus ça qu'ultra fan. Sur ta chaîne Hard Disk. Oh on mon le dieu, rappelle. ma chaîne Hard Disk. Voilà. À voir, à s'abonner immédiatement. Non, j'ai envie de me faire tatouer leur logo. C'est vraiment incroyable. C'est des caméras qui ont une qualité formidable, qui sont utilisées énormément à Hollywood. Et là, Red nous sort un modèle assez intéressant qui s'appelle la Raven. C'est le tout dernier celui-là. Voilà, c'est le tout dernier qui a été annoncé maintenant il y a environ un an, je crois. D'accord. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un modèle qui est extrêmement abordable. On est sur un prix d'en moyenne 10 à 15 000 euros. Alors attention, voilà, t'as raison de mettre abordable avec des guillemets. Vous n'êtes pas habitué à avoir ce genre de prix là annoncé en vidéo. Pourquoi on dit abordable? Parce que là c'est sur une catégorie entièrement cinéma. C'est pas fait pour filmer du podcast YouTube, on est clairement là pour le dire. C'est pas non plus fait pour des énormes films, parce que un énorme film c'est quoi? C'est une caméra à 200-300 000 euros minimum, hein? À la base. Voilà, à la base. Donc on n'est vraiment pas du tout dans le même monde dans ce top 1. En revanche, c'est le seul modèle accessible Semi-professionnel. Voilà, qui essayons de se professionnaliser au fur et à mesure. J'ai absolument pas les moyens de m'en acheter une pour le moment. J'espère pourquoi pas d'ici un an ou deux, on se le souhaite tous, voilà. Tu m'étonnes. Mais c'est énorme, enfin... T'as un moment dans ta vie où tu choisis entre avoir une bagnole et avoir une raid, tu vois, c'est... Est-ce que je veux avoir un appartement ou Voilà. est-ce que je veux filmer? Quels sont les avantages et pourquoi un tel prix? Eh bien, écoute, les avantages, c'est que ça tourne en 4,5K, donc on est à 0,5K en dessous du 5K. À quoi ça sert? à Tout quoi simplement à recadrer un Voilà. tout petit peu. À recadrer, également à stabiliser. Exactement. Et aussi à se mettre plutôt à l'aise pour le futur, parce qu'on arrive très vite au 4K et à la diffusion en 4K. Les gens s'équipent de plus en plus et de moins en moins Bah, cher. toutes les vidéos, en ce moment, on tourne en 4K, 60 images secondes. Vous pouvez cliquer si c'est pas déjà fait depuis le début de la vidéo sur le petit logo. Voilà, qui est et c'est disponible. de plus en plus disponible, donc c'est vrai que c'est intéressant de s'équiper en 4K. Également, on est sur un format de vidéo tout nouveau auquel vous ne serez pas habitué si vous utilisez des caméras d'habitude, qui est le Red Code. Et le Red Code, c'est un format RAW. Que je connais pas non plus. Voilà, mais les photographes par contre connaîtront le RAW. Parce que le RAW, en gros, ça vous permet de modifier certains paramètres de la caméra pendant la post-production et pendant le montage. Voilà. Comme si vous reveniez au moment où vous tourniez cette scène-là et vous vous dites bah, ah merde, il y a trop de lumière, faut que j'en enlève un peu. Ah bah je vais toucher un peu, ah ouais mais non ça me dégueulasse la qualité Voilà. parce que mon fichier est déjà terminé. Ben là en fait c'est comme si votre fichier n'était pas terminé et qu'il fallait le rendre pour terminer le fichier. Et avant de le rendre, on a C'est ça. la possibilité C'est de ce qu'on toucher appelle certains du non réglages. destructif en Voilà, fait. c'est exactement quand certaines personnes me disent ouais sur Instagram t'as des photos, c'est absolument pas cramé en arrière-plan et pas cramé en second plan et tout. Et bah, c'est parce que je travaille en RAW, en photo. C'est Et ça, l'astuce, je ça. kiffe ça, voilà, c'est la bonne Pourquoi tu astuce. triches? L'astuce des grands-mères. En plus de filmer en 4,5K, on peut filmer, tu l'as dit, en combien d'images En secondes? 120 FPS, 120 jusqu'à FPS. 4,5K, donc on a Voilà. vraiment de la C'est- belle slow motion des familles. Et si on descend au fur et à fait mesure, plaisir. est-ce que c'est comme un peu une caméra fantôme pour les plus connaisseurs, où plus on descend en qualité d'image, plus on peut monter en images par seconde Alors, ou pas? Sur les autres caméras Red, oui, sur celle-là, le maximum est à 120 FPS. En Ok. fait, le capteur que tu vas retrouver à l'intérieur, c'est le capteur Dragon, qui est en fait le capteur vidéo que tu vas retrouver dans toutes les autres Red. Ils en ont juste fait une version un petit peu plus cheap, entre guillemets, pour cette Raven. Cheap, voilà, c'est ça. C'est un peu la Lamborghini cheap. Voilà, tu c'est vois, ça, c'est- ouais. c'est le même délire. Qui va filmer jusqu'en 4,5K à 120 FPS, et c'est vraiment ça les limites. Au niveau du capteur, l'avantage, tu me l'expliquais, c'est qu'on est sur un capteur pratiquement 35 mm. C'est ça, on est sur pratiquement 35 mm, c'est-à-dire que c'est pratiquement la taille d'un capteur cinéma standard, ce qui veut dire que par rapport à une caméra Canon, à un DSLR par exemple, on va avoir un crop au niveau de Beaucoup l'objectif moins important. qui est beaucoup moins important. Et je pense que le dernier avantage, pour en parler quand même un petit peu, c'est surtout que c'est une caméra entièrement Lego. Oui. Enfin moi je l'ai C'est prise en entièrement main, elle Lego, pèse c'est-à-dire rien à que la là- base, par contre elle peut peser une tonne. C'est ça, c'est-à-dire que sur les tournages hollywoodiens, quand ils ont des raids, donc pas celle-ci mais les modèles au-dessus de raid, ils ont des Oui, ça caméras... va jusqu'à combien chez Red? 120, 150 000 euros la caméra? Non, c'est beaucoup moins cher, c'est Alexa qui est très cher, mais D'accord. Red ça va jusqu'à 60, 70 000 euros. Voilà. Caméra seule, hein, caméra une seule. bagatelle. Voilà, hein, un lundi à Monoprix, hein, Voilà. comme on dit. Bon, voilà. Non, effectivement, c'est une caméra qui est très Lego. Là, en fait, dans ce que vous voyez, tout est accessoire. C'est-à-dire que là,
tout peut être remplacé avec des accessoires que vous achetez sur fait une vidéo le dessus, magasin d'ailleurs. de Red, et j'ai d'ailleurs fait une formidable vidéo Voilà. dessus. Non mais c'est vrai que c'est sympa et elle est plus longue et on n'a pas besoin comme ça d'en débattre 15 ans. C'est Si vrai. vous souhaitez avoir plus d'infos, le truc c'est vraiment, en fait, à la base on achète, c'est comme si on vous disiez qu'un ordinateur, bah, c'est qu'un processeur et qu'à côté de Ouais. ça vous deviez acheter la carte mère, etc. Et qu'il n'y avait pas des PC gamer ou des PC tout court fait tout en un. C'est Là ça. c'est exactement ça, c'est qu'à la base tu achètes le processeur, le cœur de la caméra, T'achètes le capteur, en fait. exactement, voilà. Et suite à ça, bah, tu viens rajouter un SSD, c'est un peu, enfin C'est c'est un moniteur, une poignée au-dessus là qui est Voilà. ajoutée. D'accord, même on la a poignée, aussi- ok. Derrière, on a aussi de quoi mettre une batterie, de quoi mettre du HDMI et choses comme ça qui sont rajoutées juste derrière. Vraiment, tout est un accessoire. Au final, la caméra, c'est juste ça là, c'est juste ce petit D'accord. rectangle là. Merci Henri. Avec plaisir. Merci pour avoir suivi Avec cette grand vidéo là. plaisir. Et puis à très vite dans le prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille et de vos proches. Il y a personne qui arrive à faire mon introduction d'un coup. Hein. Ton introduction, toi Oui. non plus. Prenez J'arrive soin... même pas à le prononcer. Introduction. Introduction. Prenez soin de vous et à la prochaine. Oui. Le mec ne regarde pas mes vidéos. Ah mais non, mais c'est... Ciao tout le monde. Horrible. Vous pouvez vous abonner en ce moment. Voilà, il y a les miniatures, les vidéos. Le visage, appuyez sur le visage de la honte.